Salut à tous, c'est Philippe. Aujourd'hui, on va parler Jeep. Et là, cette fois-ci, on va parler d'une des Jeeps que j'ai acheté il y a 16 ans de ça. Un Jeep Wrangler TJ 4 litres boîte auto version Sahara qui se surnomme Ninette. C'est ma femme qui a sorti ce petit surnom. Donc voilà, c'est elle qui a décidé, c'est pas moi. Donc voilà, je vous présente Ninette. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu tout ce qu'on a fait dessus, voilà, entre il y a 16 ans et aujourd'hui de ça. Et puis les futures modifications qu'il y aura par la suite, que je vous ferai découvrir aussi dans d'autres vidéos. Donc cette Jeep à l'époque, quand on l'a achetée, elle était un tout petit peu préparée, c'était vraiment juste pour le look. Elle avait des cales de Rhéos de 45 mm avec des pneus en 31 pouces sur des jantes alu d'origine classique qu'il y avait. Elle avait un hardtop, des pare-chocs avant et arrière tubulaires en inox. Donc c'était le look voilà, qui a 15 ans en arrière. C'était, voilà, à l'époque, c'était tout le monde voulait des pare-chocs en inox. Et nous, on l'a modifié un petit peu. Voilà, on y a fait quelques modifs voilà, que je vais vous faire découvrir. Je vous présente donc Ninette, notre Jeep Wrangler TJ 4 litres boîte auto version Sahara. Donc là, aujourd'hui, elle est en version été, donc pas de porte, pas de fenêtre, juste une bâche qui se transforme en bikini quand on supprime les fenêtres. Donc là, elle a un bikini, on va dire, dessus. Donc c'est quelque chose qui est sympa. Donc voilà, elle est juste dessus. Donc c'est Rampage qui fait ça, comme modèle. Donc on peut enlever bien sûr tout le entièrement dessus. Donc on enlève avec 4 sangles, on enlève le bikini si besoin. Et après, on peut rajouter donc les fenêtres latéraux ou la fenêtre arrière en plus. Et donc du coup, quand on a toute la bâche complète, elle est étanche à la pluie, on va dire à 99%. Et puis voilà, l'été on peut tout démonter, mettre ça dans le coffre, on déplie, on replie, on fait vraiment ce qu'on veut. Ça s'enlève en 5 minutes, ça se remet pareil en 5 minutes. Et c'est voilà, c'est super pratique. Donc là, chez nous aujourd'hui, il fait 39 degrés. Donc voilà, c'est agréable de rouler sans porte, sans rien. Voilà, ça ventile, c'est bien. Donc on va commencer donc par l'avant. Donc tout ce qui est clignotant, j'ai laissé vraiment d'origine. J'ai pas changé. Les phares non plus, j'ai pas changé. J'ai pas mis de LED, rien du tout. J'ai laissé vraiment tout ce qui était d'origine parce que les clignotants blancs que tout le monde veut mettre à chaque fois, là en version US, au bout de quelques années, ça jaunit. Ça fait un peu vieux, ça fait plus très propre, très joli. Donc voilà, j'ai préféré laisser les oranges d'origine et pareil les phares en vert. Certes, ça éclaire pas très bien, mais bon voilà, c'est au moins ça reste fixe. Nous, ça fait 16 ans qu'on a la Jeep et il n'y a pas besoin de les poncer, il y a besoin de rien faire, c'est propre, c'est net, c'est nickel. Donc dessus, devant, on y a rajouté donc un pare-choc avant tubulaire, donc de chez Smithybilt, avec une petite barre de LED là d'une trentaine de centimètres dessous. Donc ça éclaire pas mal. La nuit, c'est vraiment sympa comme éclairage. Donc ça se pose en lieu et place de l'origine. Il n'y a besoin de rien de faire de plus. C'est vraiment simple à monter. On va dire qu'en 1 heure, c'est fait. C'est pratique, c'est simple. Ça dépasse un peu de l'avant. C'est vrai que c'est proéminent au niveau de l'avant. C'est assez gros. Mais bon, c'est en tout terrain, c'est bien, c'est sympa. Ça lui fait un look off-road. Donc après, on y a mis un treuil Tri-FX. Donc c'est une bonne marque, c'est aux États-Unis, c'est très connu. Voilà, en plus celui-là il est assez sympa, il est sobre, tout, il n'est pas trop gros, il n'y a pas un gros truc dessus, le boîtier où il y a le relais, tout ça, là tout est incorporé dedans, donc ça c'est bien. On a choisi avec un câble parce que voilà, on n'est pas à quelques kilos près dessus, donc c'est pas gênant. Donc là c'est la petite manette pour débrayer quand il y a besoin. Donc là-dessous avec l'écubier en acier. Voilà, donc c'est un 9500 litres, donc ça fait de mémoire je crois 4 tonnes 2 à peu près, donc ça suffit largement. Normalement ils disent qu'il faut minimum le double du poids de la voiture. Donc là le TJ fait 1 tonne 3, à peu près 1 tonne 2. Donc j'ai largement de quoi faire au niveau poids. Voilà. Donc il a fallu quand même qu'on rajoute aussi, c'est une platine pour le treuil, parce que là du coup dessus, sur le TJ c'est deux longerons nus, donc il y a juste un petit enjoliver en plastique pour cacher le trou, pour cacher le boîtier de direction, la barre stab, tout ça. Donc là du coup il faut mettre une platine en acier, donc qui est vendue séparément bien sûr. Mais voilà, c'est quelque chose de pareil, facile à monter. Le plus long c'est de tirer les câblages jusqu'à la batterie. C'est ça qui est le plus long. Donc, sinon pareil, en 1 heure, en une bonne heure on va dire c'est fait. Voilà, c'est vraiment simple à monter.
un treuil sur une Jeep. C'est vraiment voilà, 2 gros câbles qu'on amène jusqu'à la batterie, un plus, un moins. C'est ces deux-là. Voilà. C'est ces deux-là qu'on amène, hein, donc voilà, il n'y a rien de compliqué. Voilà. Donc un plus, un moins branché directement sur la batterie. Et puis bah, voilà, ça roule. Hein. Donc j'ai la télécommande qui est dans la voiture. Mais voilà, après voilà, ça se branche dessus, on est tranquille, voilà, ça se fait bien. Le câble est assez long au niveau pour aller jusqu'à dans l'habitacle ou à l'extérieur, il y a 5 mètres de câble, donc ça va très très bien. Donc j'ai mis des attaches capot aussi dessus. Je me rappelle plus la marque exacte, c'est Break quelque chose. Bon, c'est un peu vieilli depuis le temps, parce que ça fait une dizaine d'années qu'ils sont dessus. Donc l'attache en elle-même non, parce que c'est de l'inox tout ça, donc ça n'a pas bougé. Mais par contre le petit câble qui est en acier avec une protection en plastique, et bien maintenant on voit que là elle a un peu bougé. Elle a été bouffée, donc ça fait plus très très propre. Donc voilà, ça fait, faudrait que je le change un jour. Parce que voilà, c'est vrai que le petit câble fait un peu dégueulasse. Voilà, et le câble on est obligé de le garder, parce que quand on démonte, quand on appuie dessus, on tire dessus et donc on risque de perdre la petite goupille à la longue. Donc voilà, vaut mieux garder les 5 câbles dessus. Ça évite le problème. Parce que là, si après on le pomme, bah, on ne peut plus fermer le capot et donc c'est un peu dangereux. Donc bah, du coup voilà, donc bah, les rétros je les ai délocalisés parce qu'à l'époque normalement sont sur les portes, sur la charnière de porte. Donc normalement voilà, ils se trouvent à peu près par là, à côté de la charnière. Et donc bah, là moi du coup j'ai acheté une petite patte de fixation, pareil ça fait 12 ans. Donc bon, entre temps la peinture voilà, c'est un peu parti à force de prendre des petits pets à droite à gauche, la peinture s'est enlevée entièrement. Donc bon voilà, mais bon c'est normal, ça une bonne douzaine d'années, donc voilà c'est normal que ça s'abîme. Bah, du coup après les rétros on démonte et on reboulonne juste dessous. Donc vraiment tout simple à faire, hein. Ça c'est pareil, une bonne heure à faire. Le plus long c'est de réussir à enlever les torx qu'il y a dessus là, parce que voilà, ils sont bien serrés d'origine dessus, donc c'est les torx comme ça à la con là, et donc avec un tournevis à frapper on arrive à les faire sortir voilà, pas trop mal, mais voilà c'est un peu galère. Donc bah, comme je disais, c'est la version Sahara, 4 litres Sahara, donc c'est très bonne voiture. Donc bah, au niveau suspension, donc, bah, ça fait le kit, il a 12 ans aujourd'hui. Voilà, on l'a changé, j'ai mis ça, je l'ai changé par rapport au cales, donc j'ai enlevé les cales d'origine qu'il y avait dessus, et on y a mis un kit 4 pouces roue country, donc il a 12 ans ce kit. Les amortons on les a changés entre temps parce que voilà, j'en avais un qui était HS au bout de je sais plus combien d'années, voilà, donc je crois que je les ai changés il y a 3 ans de ça, donc ils avaient quand même largement tenu, hein, pour des amortisseurs, ça leur va très très bien déjà. Mais voilà, du coup j'avais changé, j'avais mis 4 ProComp ES 9000. Et bon ben voilà, depuis ils sont là, bon ben voilà, ils font un peu la gueule, c'est normal depuis quelques années à tremper dans la boue, dans tout ça. Mais voilà, au niveau suspension, ça va, elle est pas trop mal, elle est assez souple, donc pour le franchissement c'est pratique. Donc ce kit Reos là, du coup il est vendu avec 4 ressorts, 4 tirants de pont inférieurs, un rabaissement de boîte de transfert. Donc voilà les 3 cales qu'on voit là, donc il y en a 3 de chaque côté avec les boulons qui va bien. Donc les tirants de pont, donc les 4 tirants de pont inférieurs seulement, il n'y a pas besoin des supérieurs. Voilà, parce que justement quand on change les tirants de pont inférieurs, ça dérègle légèrement l'angle et ça suffit pour avoir le ressort aligné, tout ça. Donc voilà, donc normalement il y avait les 4 amortisseurs roue country, mais bon voilà, moi depuis entre temps, comme je vous disais, je les ai changés. Donc ça va très bien. Voilà, donc c'est un kit, il n'y a pas besoin de plus. Pour ça c'est pratique. Voilà, c'est pour les TJ, hein, pour du 4 pouces. Il n'y a pas besoin de grand chose. Moi j'ai rajouté dessus donc un body lift entre temps. Voilà, avec de 5 cm. Parce que du coup, quand je fais du tout-terrain avec elle, avec des pneus en 33 et seulement 4 pouces, eh ben, j'avais les pneus qui touchaient l'intérieur des ailes. Donc à chaque fois ça frottait un peu, tout ça, donc c'était pas pratique, c'était pas agréable quand on faisait du tout-terrain, parce qu'on avait toujours peur d'arracher un truc. Donc on était obligé d'y aller un peu doucement. Et donc ça a coupé un peu les pneus à force. Donc du coup voilà, donc j'ai mis un body lift de 5 pouces. Donc là au total, elle a une Reos de 4 pouces, plus un body lift de 2 pouces. Donc ça fait au total 6 pouces. Et là pour le franchissement, c'est au top, parce que le pneu rentre vraiment
au maximum dans l'aile et il ne frotte pas nulle part. Et il descend au plus bas, voilà. Donc ça c'est vraiment, pour le franchissement, c'est vraiment le plus important, c'est ça. C'est pouvoir monter au maximum sans rien frotter, sans rien toucher, sans rien arracher. Et puis descendre bien sûr au plus bas pour pouvoir essayer de grappiller, d'accrocher la terre et de pouvoir avancer. Donc moi dessus, j'y ai mis 2 biellettes avant déconnectables. Parce que dans le kit c'est des biellettes classiques. Et donc en tout terrain c'était chiant, à chaque fois il fallait passer dessous, déboulonner, reboulonner. C'était pas forcément pratique. J'ai rajouté une barre poire réglable. Donc voilà, c'est parce que moi la mienne a commencé à être fatiguée, donc je l'ai changée. Mais sinon dans le kit d'origine, il y avait une petite rallonge, ça suffisait pour pouvoir la monter. Mais moi j'y ai mis une barre poire réglable. Comme ça, vu que la mienne était morte, j'ai dit à changer. Voilà, comme ça j'en ai mis une réglable. Et au moins c'est pratique. Un amortisseur bien sûr de direction, donc c'est pareil, un Rook Country standard, classique, qui vendent là comme un morteau, c'est très bien. Voilà, donc les durites de frein rallongées aussi que j'ai mis. Donc du coup vous voyez un peu de rose dessus, donc au niveau des durites de frein, au niveau des soufflets d'amortisseur, de la coquille de pont, tout ça. C'est qu'à l'époque quand j'avais fait une surprise à ma femme, je lui avais mis tout ça en rose. Elle n'avait pas forcément très apprécié, parce qu'elle n'aime pas être trop se faire remarquer. Et donc du coup là, je m'étais fait un peu engueuler, mais du coup je les ai laissés. Et voilà, donc il faudra qu'un jour je les repeigne et remettre quelque chose de tout propre. Voilà, que ça soit soft, quelque chose de bien. Donc les biellettes déconnectables, c'était du Rubicon Express que j'y avais mis à l'époque. Parce que j'avais ça sous la main et j'avais mis ça, c'était très bien. Donc ensuite au niveau des roues, j'y ai mis des jantes en 10/15 en jantes aluminium. Donc c'est un peu comme les modulars, mais là c'est en alu, donc c'est voilà, je me rappelle plus le nom que c'était à l'époque, c'était des Baja, je crois, quelque chose comme ça. Voilà, là c'était de marque Eagle, mais bon, je crois que ce modèle-là maintenant c'est un petit peu off school comme on dit, et voilà, c'est plus trop la mode d'avoir des jantes dans ce genre-là. Et donc du coup j'ai mis des pneus en 33 12,5/15. Et donc là c'est vraiment le look parfait. Alors bon, les roues dépassent un peu, je vous l'accorde. Ça dépasse pas mal, ça dépasse à peu près pas loin de 10 cm. Donc normalement les contrôleurs techniques refusent, c'est quelque chose qu'ils n'aiment pas. Bon, nous, comme je disais dans mon autre vidéo, on a un contrôleur qui est vraiment sympa, merci Michael. Et voilà, il nous laisse passer les voitures comme ça. De temps en temps il ferme un petit peu les yeux, donc très gentil de sa part. Et voilà, donc du coup c'est un look, ça lui fait un look vraiment très agressif. Alors il existe des élargisseurs d'ailes bien sûr plus larges, parce qu'il existe exactement les mêmes élargisseurs d'ailes, le même format que l'origine, mais en plus large. Donc ils font 8 ou 9 cm de plus en largeur. Et donc voilà, c'est exactement les mêmes. Après il n'y a plus bien sûr qu'à repeindre pour que ça soit de la même couleur que la voiture. Ça c'est la version Sahara qui fait que les élargisseurs d'ailes sont peints de la même couleur que la voiture. C'est voilà, c'est la seule, à chaque fois c'est pareil que sur les JK. Version Sahara, ils ont à chaque fois les élargisseurs d'ailes peints à la couleur de la voiture. Ou après il y a d'autres marques bien sûr. Il y a Bushwacker qui fait des élargisseurs d'ailes un peu plus larges avec les boulons qu'on voit apparents de chaque côté. Il y a Rudyard Ridge qui fait ça. Il y a plein de marques qui les font. Voilà, après c'est chacun son choix, chacun son look, et surtout aussi chacun son portefeuille. Parce que des Bushwacker, des trucs comme ça, je crois qu'il faut compter dans les 600 ou 700 euros, je crois, les 4. Donc c'est quand même pas donné. Ensuite, les marchepieds qu'il y a dessus, c'est les marchepieds Mopar, qu'il y a d'origine dessus, qui est sur la version Sahara. Ils sont vendus d'office. Donc c'est pareil, c'est boulonné sur le châssis. 4 boulons à l'avant, 3 boulons à l'arrière. Hop. Voilà. Et donc c'est des petits trucs, voilà, c'est vrai que en tout terrain, bon, de temps en temps s'y pose un peu dessus, ça frotte un peu, mais bon, ça passe. C'est pas, voilà, c'est pas trop, voilà, ça dépasse pas trop dessous. Donc c'est assez bien. On a mis pareil un pare-choc arrière tubulaire, donc de chez Smithybilt, pareil, avec le porte-roue incorporé. Donc l'ouverture se fait par là. Donc on enlève la goupille, tout simplement. On lève ça et ça s'ouvre. Tout simplement. Donc c'est pas accroché au coffre. Donc il faut faire gaffe que le câble, il y ait du battement, parce que du coup, à chaque fois qu'on ouvre le coffre,
plus on ouvre le porte-roue, plus le câble se tend. Donc du coup, il faut faire gaffe à ça. Et après, on peut accéder au coffre. Voilà, tout simplement. Donc il n'y a rien de compliqué, c'est vraiment des choses classiques. Mais voilà, j'avais envie de faire découvrir ça, c'est bien. On peut voilà, régler la profondeur au niveau de la roue, selon la taille de jante qu'on a, selon tout ça. Voilà, donc on peut faire plein de petits réglages. Il y en a qui on peut même fixer dessus un troisième feu stop. Moi, ce que j'ai fait, c'est que du coup, j'ai fait passer donc le faisceau là-dedans et j'ai incorporé un petit feu de camion, les feux de gabarit qu'on a sur les camions. Et ben moi, je l'ai mis là-dedans. Et donc, du coup, quand ça a le troisième feu stop, il est là. Donc, c'est sympa. Voilà, ça change un petit peu des trucs classiques. J'aime, comme je disais la dernière fois, j'aime pas trop les trucs classiques que tout le monde a. Donc, j'aime bien les trucs qui changent un peu. Donc, et puis, j'aime bien bricoler, changer, de faire d'un truc, en faire un autre avec. Et voilà, au moins, j'ai pas la même Jeep que les autres. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai changé. J'ai mis les feux arrière. Donc, en version US. Donc, il n'y a pas de clignotant orange. Là, c'est tout. Il y a le feu qui est rouge, le feu stop qui est rouge, le clignotant qui est rouge, et il n'y a que le feu de marche arrière qui est blanc, tout simplement. Donc moi j'ai mis à l'envers pour avoir tous mes feux en haut, tout ça. Donc voilà, donc c'est pour ça que vous voyez marqué top en bas, mais voilà, normalement c'est inverse, mais bon, c'est pas grave. Moi voilà, j'aime bien les choses, comme je disais, différentes des autres. Ça c'est mon fond anti-brouillard qui a d'origine, donc ça j'ai rien changé de plus, ça c'est vraiment le même que les autres. Bon, la prise, je sais, la prise EHS, en tout terrain je l'ai arraché, voilà, je l'ai cassé, mais bon, ça c'est pas grave, on s'en sert pas. J'ai changé les couples coniques dessus, donc j'ai été obligé de changer donc dans les deux différentiels, donc devant et derrière bien sûr. J'ai changé donc les couples coniques du 307 qu'il y a dessous au niveau des couples coniques, et là moi je suis passé en 4,56. Donc c'est plus court que l'origine, mais en tout terrain c'est quand même beaucoup mieux parce que du coup elle a un peu plus de pêche. Elle est un peu plus, voilà, elle est un peu plus nerveuse. Donc le couple conique, c'est la couronne et le pignon qu'il y a dans le différentiel. Donc c'est ce qui fait la démultiplication au niveau des arbres qui tournent et qui entraînent les roues. Voilà, donc c'est quelque chose qu'il faut changer. Quand on augmente le diamètre des roues, eh ben, il faut changer et mettre plus gros. Donc logiquement, j'aurais dû mettre du 4,11 pour avoir le même ratio que l'origine. Donc, parce que l'origine, c'est des roues qui ont à peu près 28 pouces de diamètre. Là, moi, j'ai mis du 33 pouces. Donc, c'est plus gros. Et donc, d'origine, c'est du 3,07. J'aurais dû mettre du 4,10. Mais moi, j'ai préféré mettre du 4,56 pour que ça soit un peu plus court. Voilà, normalement, le 4,56, c'est pour mettre des pneus en 35 pouces. Voilà, donc là, si je veux mettre des pneus en 35 pouces, et je serai vraiment comme à l'origine. Ou sinon, ben, je mets, voilà, là, j'ai des 33. Et du coup, je suis un peu plus, c'est un peu plus péchu à l'accélération, tout ça. Là maintenant, ça veut dire que sur l'autoroute à 110, on va dire que je suis à 4200 tours à peu près. Donc voilà, c'est plus une voiture pour faire de la vitesse, mais que pour faire du tout-terrain. Et moi, ça me convient très bien, j'ai pas besoin de plus, parce que de toute façon, j'ai d'autres Jeeps pour faire de la route. Elle, c'est vraiment pour rester dans le coin, se promener l'été, aller acheter son pain, aller à la plage, voilà, faire du tout-terrain. Mais c'est pas du tout fait pour faire de l'autoroute. Les seuls moments où on fait de la route, c'est quand on va faire du 4x4 chez des potes, tout ça, où on va sur des terrains privés. Et donc là, on fait des portions de route, mais bon, ça va être 100 bornes, 150 bornes, pas plus. Donc voilà, ça passe. Voilà. Puis on évite de prendre des autoroutes, parce que du coup, c'est pas forcément agréable. Voilà. Puis généralement, si on est en week-end ou en vacances, donc on a le temps, on profite du soleil et du beau temps. Donc ensuite dessous, j'ai pas fait grand chose. J'ai rien fait de spécial parce que sur les TJ, il n'y a pas besoin de faire beaucoup parce qu'en tout terrain ça passe partout. C'est vraiment quelque chose, voilà. J'ai rien fait vraiment du tout dedans voilà. C'est vraiment une voiture qui n'a pas besoin, avec rien on fait tout avec cette voiture en tout terrain. On a besoin de rien pour passer aux endroits que certains ont besoin de blocage différentiel. Donc celle-là, j'ai même pas mis de bloc, j'ai rien mis du tout. J'ai vraiment rien fait du tout. La seule chose que j'ai fait dessous, c'est un silencieux en inox que j'ai mis. Voilà, donc ça fait le même bruit qu'un Borla. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui est vraiment sympa. Voilà, après, j'avais changé ici ma barre pan arrière. Bon là on la voit pas très bien.
mais j'ai mis une barre panhard arrière réglable, par une Rubicon Express, là cette fois-ci, parce que moi la mienne était HS, et donc au lieu d'en mettre une standard, vu que la voiture était rehaussée, j'ai renlevé la petite rallonge qu'il y avait dessus, et j'ai remis une barre panhard réglable, voilà, donc j'ai réglé correctement, voilà. Donc là, on peut voir, il y a encore des restes de tambours roses que j'avais fait, voilà, que ma femme n'avait pas forcément apprécié. Voilà, j'ai fait les tambours, les soufflets d'amortisseurs, les coquilles de pont, voilà, j'ai fait en rose, les durites de frein en rose, voilà, donc elle n'avait pas trop apprécié, mais bon, c'est voilà, c'est le jeu, c'est sympa. J'avais bien rigolé par contre en tout cas. Donc ensuite, cette bâche Rampage, là bien sûr j'ai pas les fenêtres, je les ai laissées chez moi avec les portes, donc du coup je les ai pas là sous la main, mais je vais vous montrer dans la vidéo en photo les étapes de comment c'est fichu. C'est assez bien parce que du coup c'est des fermetures éclairs, donc c'est pratique. Voilà, elles sont cachées là-dedans. Voilà, donc les fermetures éclairs sont là. Là après c'est des sangles, et après les fermetures éclairs qui descendent de chaque côté sur les deux fenêtres. Voilà, et après qui se clip bien sûr comme une fenêtre classique dessous, sous le petit rail. Donc là la fenêtre, donc là cette bâche Rampage est vendue sans aucune armature. Donc il faut récupérer son armature qu'on a. Donc si vous avez une bâche qui est HS et que vous voulez changer, celle-là par exemple va très bien. Voilà, parce que là il vous faut la baguette qui est sur la baie de pare-brise, les entourages de porte gauche et droite bien sûr, la baguette qui est au niveau du coffre, et puis voilà, et après tout le reste c'est Rampage qui vous le vend. Donc les fenêtres, la bâche, tout ça, c'est un kit qui est complet. J'ai toutes mes Jeeps qui dorment dehors malheureusement parce que j'ai pas un garage assez grand pour entrer mes 10 Jeeps à l'abri. Donc elle, voilà, tout l'été, l'hiver, elle dort dehors, et malheureusement à force j'ai le soleil qui m'a bouffé tout le vernis. Et donc même la peinture à force est enlevée. Donc ça fait pas très propre. Mais voilà, donc ça s'abîme un peu, même là les petits cailloux, les petits impacts que j'ai, tout ça, ça s'abîme, ça rouille un peu. J'ai même mes essuie-glaces, mes bras d'essuie-glaces qui ont tout blanchi à force. C'est bien dommage, malheureusement. Mais voilà, après c'est une voiture voilà, que d'ici, je pense que d'ici une petite année, on devrait lui refaire un petit coup de neuf avec une peinture peut-être noire, hein, la même que celle-là, mais lui remettre un petit coup de propre, voilà, qu'elle soit toute belle, toute brillante, voilà, qu'il n'y ait plus ces petits défauts, qu'il n'y ait plus ces petits défauts-là de peinture, tout ça, parce qu'à la longue, ça va rouiller, et j'ai pas envie que ça pète la ferraille, que j'ai des trous. Donc voilà, c'est quelque chose, voilà, qui déjà les TJ ont des petits soucis de rouille, donc il faut faire attention aux TJ, voilà, parce que c'est des châssis, tout ça, qui rouillent assez facilement, généralement au niveau des points, voilà, comme là je vous présente. Donc ça rouille ici, puis un jour ça devient transperçant, et puis après c'est le longeron qu'il faut changer entièrement, donc il faut couper selon la longueur, et voilà, refaire. Et là c'est beaucoup de boulot, et voire même au contrôle technique il peut vous refuser parce que du coup voilà, ça devient dangereux. Donc il faut faire gaffe à ça, les TJ. Voilà, moi je sais que la mienne il faut que je la repeigne. Je les repeigne il y a déjà une paire d'années avec de l'anti-rouille. Mais voilà, j'avais un attelage derrière qui était différent de quand j'ai changé mon pare-choc, et j'ai pas repeint derrière à la place dessous, et voilà, j'ai fait un petit peu le dégueulage et c'est comme ça. Et malheureusement voilà, donc il va falloir que je regratte tout mon châssis tout propre, et mettre du Rupstol anti-rouille dedans, tout ça pour les corps creux, et tout repeindre. Donc voilà, c'est beaucoup de boulot. Il y a généralement 2-3 jours de boulot pour faire ça, mais au moins on est tranquille, il n'y a pas besoin, on n'a pas de surprise dans quelques années à changer un châssis ou des bouts de châssis dessus. Donc là du coup ensuite c'est à l'intérieur. On n'a pas fait grand chose, même rien du tout à l'intérieur, hein. C'est une Jeep qui a 125 000 km et des brouettes. Donc c'est une Jeep, elle a pas beaucoup de kilomètres par rapport à son âge, qu'elle est de 1998. Elle a 125 645 km, donc ça reste raisonnable pour une voiture qui a 24 ans. Donc après l'intérieur, rien de spécial, hein. Voilà, le poste on l'a changé parce qu'il commençait à être fatigué, donc on y a mis un poste, je ne sais plus quelle marque, mais qui marche plus parce qu'à force de prendre l'eau et l'humidité, voilà, il marche plus, donc il faut que je le change un jour. Et puis voilà, la clim, voilà, tous les trucs classiques, un cendrier, voilà. Boîte à gants, voilà, le truc standard de chez des Wrangler. Réglage de la colonne en hauteur, voilà, donc 4 roues motrices, les courtes, les longues, voilà, le truc classique, toujours propulsion.
Il y a du coup pour désactiver l'airbag passager. Donc au moins si on met un enfant, c'est lui qui fasse un peu catapulte au cas où, si un jour il y a un accident. Voilà, après, quand on roule décapoté comme ça, je suis obligé de mettre des petits scratchs aux ceintures parce que sinon elle bouge avec le vent et ça fait beaucoup de bruit. Donc je mets ça, comme ça les maintient, ça évite qu'elle bouge de trop et ça fait pas trop de bruit. Donc après, dedans j'ai mis des tapis Rugged Ridge. C'est voilà, des trucs, ils ont quelques années déjà, parce que c'est même plus leur logo d'aujourd'hui. Maintenant ils ont un logo un peu plus design noir et gris. Voilà, donc moi j'ai enlevé toute la moquette dedans parce que du coup l'été elle prenait la flotte, ça moisissait, ça séchait, ça gardait toute l'humidité. Et donc pour éviter que tout rouille, j'ai enlevé la moquette de partout. Donc devant, derrière, il n'y a plus de moquette. Au moins voilà, ça fait propre, un coup de jet d'eau dedans, tout est nettoyé. Dans les tapis, moi j'ai fait des gros trous au niveau parce que j'ai enlevé les bouchons. Donc on voit le sol. Voilà, faut éviter de rouler dans les grosses flaques d'eau, sinon l'eau remonte, mais bon c'est pas grave. Mais au moins voilà, ça évite que l'eau stagne dans la voiture et que du coup qu'il y ait de l'humidité dedans en permanence et que toute la partie électrique s'abîme. Du coup l'été, nous elle a souvent les portes et les fenêtres enlevées, donc qu'il pleuve, qu'il vente, elle est toujours comme ça. Donc du coup à l'intérieur ça s'abîme un peu, tout ce qui est plastique, force de prendre le soleil, ça blanchit, c'est dommage. C'est le plastique qui n'est pas forcément de très très bonne qualité chez Jeep, ils n'ont jamais été forts sur ça. J'ai même après l'intérieur des portes à force qui a blanchi. Donc la partie beige, tout le dessus a blanchi sur l'intérieur des portes. Donc là je peux pas vous le montrer, mais voilà. Leur défaut qu'ils ont les Jeeps malheureusement, c'est les sièges qui se déchirent à chaque fois à l'entrée. Quand on descend, à chaque fois c'est les sièges qui se déchirent malheureusement. Quand on monte et qu'on descend, généralement c'est quand on descend qu'on se laisse glisser vers le bas et à force ça l'use et puis voire même ça le déchire. Donc ça un jour il faudra qu'on le refasse. J'ai un sellier avec qui je travaille qui refait les selles de mes Harley, tout ça. Et voilà, il faut du bon boulot, donc il faudra que je lui fasse refaire ça. Mais juste ça, parce que je veux vraiment garder les sièges, le siège d'origine, vraiment la version Sahara, parce que ça a vraiment un look, ça a vraiment un look sympa. Et on n'en trouve pas des masses. Voilà, donc après là c'est par soleil d'origine, avec ces petits écriteaux vraiment d'origine qui sont dessus. Voilà, donc c'est vraiment des trucs avec un bout de verre vraiment collé dessus. Ça c'est vraiment d'origine Jeep qui font ça quoi. Donc c'est vraiment quelque chose de vraiment pas cher. Pour le prix de la voiture à l'époque, voilà, c'est malheureusement voilà. Donc là dans la bâche Rampage, il y a des petits ranges tout, on va dire les cartes routières, des trucs comme ça qu'on peut mettre dedans. Pas forcément un téléphone, ce qui va tomber, hein, c'est pas fait pour, mais c'est plus un truc dans la longueur qui tiendra le tout. Donc la sangle pour tendre le toit qui est là, qui passe donc entre la soundbar et l'arceau. Donc ça c'est bien parce que ça du coup quand on roule ça fait pas trop de bruit. Il n'y a pas trop le toit qui va de haut en bas. Donc c'est assez bien. Donc j'avais mis à l'époque aussi des poignées Rook Country qui commencent à être dans un piteux état même. Que je suis en train de me rendre compte qu'elles sont HS, qui vont lâcher dans quelques secondes même. Qu'il reste que des bouts de fil. Mais bon elles ont 16 ans. Je les ai mises il y a 16 ans de ça. Donc elles ont fait leur temps. Donc je peux leur dire adieu. Voilà, donc après la banquette d'origine qui se déplie, qui se replie, voilà, qui reste comme ça. Donc généralement moi je la laisse un peu comme ça. Ça protège un peu le tissu parce que malheureusement là on voit la différence. Je sais pas si sur la caméra on le verra bien. Mais là la couleur qui prend toujours le soleil et la partie qui prend pas souvent le soleil, c'est plus du tout la même couleur. Là c'est vraiment du vert et là ça devient du gris. Donc voilà, c'est malheureusement dommage avec le soleil. On voit même la démarcation entre le marron foncé et le marron clair avec la protection de coffre qui fait que voilà, il y a une démarcation. Et donc c'est pas de la crasse, hein, c'est vraiment la teinte qui est partie. Et après dans le coffre on a mis une sécurité qui est pratique, donc c'est en acier. Et du coup au moins comme ça on peut, quand on ferme le coffre, on peut plus y accéder. Ça c'est boulonné de chaque côté, de l'intérieur, donc on peut pas l'enlever, c'est fixé, c'est Bestop qui faisait ça, je sais pas s'ils le font toujours. C'est le Instatrunk, je ne me rappelle plus le nom exact. Et donc du coup là, quand le coffre est fermé, on peut plus accéder au coffre. Donc tout ce qui est dedans, que ça soit devant, derrière, on peut plus y accéder. Donc au moins c'est vraiment protégé. C'est pas qu'il y ait une bâche ou rien, au moins on est vraiment protégé, personne ne peut accéder au coffre.
hormis quand on loue. Donc c'est pratique. Jamais beaucoup de valeur dans le coffre parce que de toute façon vu la grandeur, voilà, il fait 35 cm de long, il y a encore que j'ai des doutes. C'est ouais. Donc voilà, du coup là c'est par soleil, un triangle, les bâches, une housse de rangement pour la bâche, et puis la manivelle électrique, tout ça qui est derrière, quoi, voilà, qui est dedans, mais c'est tout. Voilà, c'est pas, faut pas partir en vacances avec, il faut éviter. Parce que sinon les bagages c'est dans une remorque ou dans une galerie. Voilà, donc après ça c'est des petits sièges d'origine avec des poches dessus, quoi, c'est vraiment bien fait. À l'époque, voilà, ils faisaient des trucs assez sympas. Voilà, donc comme toujours, pour mettre le papier d'assurance et du contrôle technique, le petit porte-document avec le mot Jeep et la calandre. Donc ça, je trouve ça sur Amazon. Ça vaut, c'est assez cher quand même pour ce que c'est, parce que je paye ça, je sais plus, une dizaine de balles. Donc je trouve que c'est assez cher. Mais bon, voilà, c'est le petit plus, le petit truc qui est sympa dans la Jeep, c'est qu'il y a vraiment tout, tous les accessoires qu'on trouve, il y a vraiment tout. Donc je vais vous la faire découvrir maintenant en roulant, dedans avec le bruit qu'a fait. En franchissement, je vais essayer de trouver un petit endroit pour essayer de faire quelques croisements de pont pour vous montrer tout ça. Donc là, je vais démarrer la Jeep. Donc c'est quand même sympa, hein, le 4 litres, voilà, en plus avec le petit silencieux inox, juste ça, pas besoin de plus. J'ai tout le reste de la ligne qui est d'origine, catalyseur, tout ça, il n'y a rien qui change. Mais voilà, rien que de mettre un silencieux inox au niveau du bruit, voilà, c'est vraiment le jour et la nuit. Après, tout le reste est d'origine. Mais bon, je suis à 70 dans les chemins de terre, donc voilà, c'est normal. Donc voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu, cette petite vidéo. Voilà, j'essaierai les prochaines fois de vous faire un peu plus de démonstrations tout terrain, voilà, que ce soit pour le Cherokee que j'ai fait la dernière vidéo ou celle-là. Voilà, je vais essayer de faire un peu plus de franchissement, de choses, voilà, pour vous montrer vraiment leur pouvoir en tout terrain. Je pense que vous serez même étonné qu'on puisse faire ça avec des voitures. Donc abonnez-vous à ma chaîne, partagez. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, voilà, abonnez-vous et à plus tard, ciao.